Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez tous et toutes bien depuis la dernière fois. Cristiano Ronaldo a encore une fois sauvé la peau des Portugais lors du match qui avait opposé le Portugal à l'Islande dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2024. Alors, il faut savoir que dans ce match, il était quasiment fermé. Alors, je m'explique. Déjà, l'Islande, qui n'est pas vraiment en bonne position pour l'instant dans le classement du Portugal, s'est plutôt bien débrouillé et a même posé des difficultés aux Portugais qui, en défense, étaient un peu délicats. Et donc, ils ont parfois eu des occasions de marquer, mais malheureusement, bah, ça manquait de réalisme. Et en face, bah, c'était pas aussi la fête non plus, hein. Étant donné que bah, Rafael Leao notamment n'a pas pu bien se distinguer au vu de la défense vraiment très resserrée des Islandais. Vous avez aussi Cristiano Ronaldo qui a eu des opportunités, hein, qui a même marqué à un moment donné, mais son but avait été refusé pour une position de hors-jeu. Donc avec ça, plus le fait que en défense, comme je le disais précédemment, c'était plutôt timide, voilà, les Islandais avaient vraiment des opportunités et ils pouvaient quasiment s'offrir des balles de but. Fort heureusement pour le Portugal, ça n'a pas été le cas durant tout le match. Mais, au final, ce qui est le plus important pour le Portugal, bah, c'est la victoire. Et surtout, le 123e but de mémoire de CR7 sous les couleurs hein, du Portugal, qui le propulse encore davantage dans le classement des meilleurs buteurs de l'histoire des sélections nationales, toutes sélections comprises hein, dans le football. Et surtout, pour son deuxième, 200e, pardon, j'ai dit deuxième, je suis un fou, 200e match avec le Portugal, le capitaine emblématique hein, de la Seleção s'est permis de s'offrir ce but qui sauve déjà la peau, comme je le disais précédemment, des Portugais, mais permet aussi au Portugal d'avoir les 12 points déjà. Oui, c'est ça, les 12 points. Ce qui fait pour l'instant un bilan très bon de 4 victoires et sur les 4 matchs qui sont déroulés jusqu'à présent au sein de la qualification pour l'Euro 2024. Alors maintenant, c'est vrai que il faut se poser la question de savoir si le Portugal bah, va nous montrer encore ce visage-là assez inquiétant, je dirais, au vu de la domination qui n'a pas été très impactante. Vraiment, on a senti que les Portugais pouvaient se faire surprendre à n'importe quel moment donné. Et ça pose vraiment la question de savoir si Roberto Martinez, hein, l'actuel entraîneur du Portugal, devrait revoir ses choix et devrait revoir aussi ses plans tactiques afin de pouvoir relever la tête et de montrer hein, que le Portugal a un visage à nouveau conquérant et dominateur. Parce que j'attire votre attention sur le fait que depuis l'élimination en Coupe du Monde, le Portugal, c'est plus vraiment l'équipe qui dominait vraiment son adversaire, tant dans la position de balle que dans le réalisme devant les buts, hein. Parce que ça manquait cruellement, mis à part Ronaldo qui a pu par moment se procurer des occasions et qui en a marqué, il me semble, une pour position d'origine, hein, comme je vous l'avais dit précédemment. Mais mis à part ça, ça pousse, c'est poussif. Un peu à l'image de l'équipe de France aussi, si on peut dire ça. Mais voilà, je pense que Martinez l'a bien vu et il va vraiment s'adapter hein, et revoir toujours ses plans pour enfin permettre au Portugal de redorer son blason de favori hein, pour cet Euro 2024, au même titre que l'équipe de France, que l'équipe d'Angleterre notamment, et aussi l'Écosse aussi, je l'ai mis dans mes favoris, et l'Espagne également. Donc, voilà hein, pour le Portugal qui s'est imposé dans la difficulté, mais la victoire est là, 1-0, avec un nouveau but de Cristiano Ronaldo. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un j'aime si vous avez apprécié la vidéo. J'attends d'ailleurs avec impatience vos commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de ce match-là qui a opposé le Portugal à l'Islande. De plus, il y aura bientôt la vidéo, ne vous inquiétez pas,
débrief entre la France et la Grèce que je vous ferai très prochainement. Alors restez branchés à la chaîne. N'hésitez pas aussi à me suivre via mes réseaux sociaux, notamment TikTok, Instagram et LinkedIn. N'hésitez pas aussi à consulter mon blog sportif où je publie régulièrement du contenu sur tout ce qui a trait au football et l'actualité sportive qui est reliée directement également au football. Et n'hésitez pas aussi, hein, je le dis plusieurs fois, n'hésitez pas, mais c'est important, à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour recevoir les prochaines notifications et surtout si vous appréciez mon contenu. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée et nous, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!